Salut à tous, comment ça va? C'est le week-end, il fait chaud, il fait extrêmement chaud, il fait extrêmement chaud. Et je pense que c'est le bon moment pour aller, pour faire un peu de piscine, pour se balader dans la nature. C'est le bon moment pour faire beaucoup de choses. Je sais que c'est l'hiver dans certains coins de la planète. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui particulier. Et je m'adresse en particulier à... Excusez-moi, hein, j'ai une petite sucette là. Par moment, ça fait du bien. Une petite sucette, hein, pas autre chose. Donc, je m'adresse plus particulièrement à mes frères africains. Mes frères africains. Je sais que nous avons une culture oratoire. Nous avons une culture de griot. Souvent on a l'impression, les gens parlent fort, les gens ont des intonations un peu plus prononcées. Les gens ouvrent leur bouche pour X ou Y à tout moment. Je vous demande aujourd'hui d'arrêter ça. D'arrêter d'ouvrir votre bouche pour ouvrir votre bouche en fait. Avant de dire quelque chose, il faut souvent tourner 7 fois sa langue. Je dis souvent une chose. Dieu nous a donné 2 oreilles pour entendre 2 fois plus, 2 yeux pour voir 2 fois plus, et une seule bouche pour parler 2 fois moins. Donc, on nous incite, rien que physiologiquement, il y a une incitation à écouter plus souvent, observer plus souvent. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens ont tendance à bavarder, ouvrir leur bouche pour dire n'importe quoi. Juste parce que, je sais pas, quelque chose leur vient comme ça à l'esprit, ils disent n'importe quoi. Ou bien donner leur avis sur tout et n'importe quoi. Sur des choses qui ne les concernent pas. Sur des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est très très dangereux ce genre d'attitude. C'est très très dangereux. Certaines personnes n'évoluent pas parce qu'elles sont bêtes. Pas parce que leur avis ne compte pas parce qu'elles n'ont pas raison, mais parce que elles n'apprennent pas à la fermer. Je le dis, apprenez à la fermer. Apprenez à vous taire. Apprenez à mesurer vos paroles. Apprenez à ne pas dire n'importe quoi. Apprenez à ne pas colporter des choses dont vous n'avez pas de preuves, dont vous n'avez pas d'éléments. Je parle vraiment ici de surtout apprendre à se taire. Apprendre à écouter. Vous êtes dans une conversation avec quelqu'un. Vous êtes dans un groupe. Vous sortez quelque chose comme ça, de but en blanc. Vous n'avez même pas analysé les tenants, les aboutissants. Vous n'avez même pas de recul sur le sujet sur lequel vous êtes en train de parler. Vous ne savez même pas quels sont les interlocuteurs avec qui vous êtes. Et vous sortez des choses. Et ces choses que vous avez sorties vous desservent par la suite et vous n'êtes même pas au courant que ça vous dessert. Imaginez, vous êtes dans un groupe. Je sais que beaucoup d'entre nous, beaucoup de gens, la politique anime beaucoup de gens. Vous êtes dans un groupe. Vous ne savez pas, un nouveau groupe, je ne sais pas, un ami vous a invité à dîner, je ne sais pas, dans un groupe. Vous êtes une dizaine de personnes. Dedans, il y a des personnes de tous bords. Il y a des personnes qui supportent A et il y a des personnes qui supportent B. Vous supportez peut-être B, je ne sais pas. Moi, personnellement, je suis apolitique. Mais vous supportez peut-être B ou C. Vous supportez peut-être B ou C. Et quelqu'un, je ne sais pas, il y a un sujet et
et subitement vous vous mettez à dénigrer A. Vous dénigrez A, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Vous sortez des noms, vous faites du name dropping, un truc que je déteste. Le name dropping, c'est le fait de passer du temps à sortir le nom des gens pour X ou Y raison. Souvent pour se faire bien voir, pour dire « Ah, moi je connais tel, moi j'ai fait ceci avec tel, moi j'étais dans le bureau de tel, tel m'a reçu, tel c'était un ami, tel ceci, tel ceci. » Vous faites du name dropping. Il faut savoir que le name dropping par moment, ça vous dessert et ça vous descend parce que des gens réalisent qu'en réalité, vous n'êtes rien sans les personnes que vous citez. Soyez vous-même, soyez authentique, mais soyez aussi quelqu'un qui sait faire preuve de mesure, qui sait prendre du recul et qui sait quand même réfléchir avant de sortir un certain nombre d'idées. Le fait de ne pas s'exprimer sur certains sujets ne veut pas dire que on se laisse marcher sur les pieds. Cela ne veut pas dire que on n'a pas d'avis sur une question. Cela veut juste dire que on sait à quel moment, que ce soit dans un contexte, que ce soit dans une conversation, il est nécessaire d'apporter quelque chose. Et lorsque vous ouvrez votre bouche, essayez toujours de savoir ce que vous pouvez apporter en plus dans une discussion. Ne sortez pas juste des idées pour sortir des idées. Et souvent, lorsqu'on fait comme ça, on dit des conneries. On dit des conneries. Le but, c'est pas de dire des conneries. Le but, quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes dans un groupe, c'est de développer, si vous avez des réflexions, de mettre en avant un certain nombre de réflexions, de les développer et d'avancer. Ce n'est pas juste de dire « Ah, le ciel est bleu, ou le ciel est rouge, le ciel est violet, et c'est comme ça. » Non, ce n'est pas comme ça. Et par rapport à certains de vos interlocuteurs, vous pouvez frustrer certains de vos interlocuteurs. Peut-être certains de vos interlocuteurs sont des personnes très importantes, des personnes avec qui vous serez amené à travailler, avec qui vous serez amené à faire des business, à effectuer un certain nombre de projets. Et c'est là où le terme diplomatie est très important. Lorsque vous êtes un chef d'entreprise, il faut souvent faire preuve de diplomatie. Tout ne se gagne pas au forceps. Tout ne se gagne pas avec la bagarre, avec la contradiction. Par moment, il faut savoir dire à l'autre qu'il a raison. Par moment, il faut savoir prendre du recul et se dire, ok, moi je n'ai peut-être pas le même avis, mais je peux comprendre que cette personne a un avis différent. Et même si on exprime son avis, toujours le faire de manière sobre et de manière bien structurée. Sinon, ce sont des choses qui vous poursuivront plus tard et qui pourront vous freiner par la suite. Il y a des gens qui sont là, ils se disent oui, mais de toute façon, moi je ne suis pas hypocrite, moi je suis comme ça, moi je dis ce que je pense. Non, mais la plupart des gens qui disent, je ne dis pas d'être hypocrite, mais la plupart des gens qui passent le temps à dire ce qu'ils pensent, mais on les prend pour des idiots. On ne les considère pas. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui a une certaine conviction ou quelque chose, voilà, c'est peut-être que vous êtes un activiste et là c'est différent. Vous savez que vous défendez vraiment un point de vue, vous défendez une idée, une idéologie et vous la défendez et c'est vraiment peut-être votre cheval de bataille. Mais ne vous engagez pas dans des batailles inutiles qui pourront vous desservir par la suite. Par moment, il y a des batailles qu'il faut savoir laisser. Il y a des choses qu'il faut savoir laisser. Il y a des gens à qui il faut laisser la raison. Il faut leur dire, écoutez, vous avez raison, c'est un point de vue. Voilà. Vous n'êtes même pas obligé de dire ce que vous pensez d'une situation. Et ça, ce n'est pas de l'hypocrisie. Moi, j'appelle ça de la sagesse. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a un peu aidé. J'invite les gens qui parlent trop ou qui divulguent trop un certain nombre de choses.
et qui ne sont pas discrets, qui sont des livres ouverts à apprendre à la fermer. Bon week-end à tous et bonne fin du mois de février. Et partagez cette vidéo si elle vous a plu et on se dit à plus tard. Je retourne à mes business. Ciao.